Je suis Karine Mazan-Boumba-Chitula, je suis avocate en droit des nouvelles technologies et propriété intellectuelle. Je dis souvent que je suis devenue avocat parce que c'était plus logique que d'être pasteur, parce que j'étais fascinée par le travail de Martin Luther King et sa mort. Ce que ça a activé chez moi, c'est le fait de me dire qu'il faut bien des personnes qui, à travers leur puissance individuelle, puissent impacter le collectif. Donc, je suis Karine Mazan-Boumba-Chitula, je suis avocate en droit des nouvelles technologies et propriété intellectuelle. Et mon parcours m'a amenée à développer une expertise particulière dans des domaines spécifiques comme la protection des données personnelles, la cybersécurité, l'édition de logiciels, l'e-commerce, l'application des technologies à des domaines comme la finance, la médecine, l'éducation. Et donc, moi, je suis assez passionnée par l'impact des technologies sur notre société et sur notre système juridique. Donc, moi, je m'efforce, avec mon métier, d'aider mes clients à naviguer dans un paysage qui est assez complexe et qui est en pleine évolution, puisqu'on est en plein boom et en plein air numérique, technologique. Et donc, l'idée, c'est de favoriser l'innovation et protéger quand même les droits individuels. Moi, je me situe avec mon métier à l'intersection ou en transverse de tout ce que font les personnes qui se développent sur le web ou qui utilisent les technologies pour faire avancer la société ou simplement pour faire évoluer les métiers et leurs activités professionnelles. Dans mon emploi au quotidien. Donc, les activités, ça peut être de la veille juridique, du conseil aux entreprises, la rédaction, la négociation de contrats, mais aussi de la négociation voilà, de litiges parce que il y a eu un bad buzz sur Internet, parce que quelqu'un a utilisé une photo sans autorisation. Euh, mais ça va être beaucoup lié quand même à la rédaction des contrats et à la vérification des solutions qu'on met à disposition. Parce que je travaille beaucoup avec des entreprises qui créent des innovations, des plateformes, des logiciels, des sites internet, des sites de vente. Enfin, il y a une grande variété d'activités, ce que je vais expliquer un peu en me présentant. Et il y a dans mon quotidien, je dois m'adapter et comprendre des business models, comprendre les activités de ces personnes-là pour voir à quel endroit le droit va intervenir. Donc, ça, parfois, lorsque je dis, par exemple, des sites, je vais vérifier si un site il est conforme. Je vais me balader sur le site comme un utilisateur normal, tout simplement, et je vais vérifier est-ce que quand j'essaie d'acheter, est-ce que j'ai accès aux informations qui me permettent de savoir quels sont mes droits en tant qu'acheteur. Je vais vérifier si quand on me demande de m'inscrire, je sais exactement ce qu'on va faire avec mes informations personnelles. Et donc, mon quotidien va être autour de l'activité pure et dure de mes clients, donc vraiment ce que je viens de décrire là, ou le pilotage de mon cabinet. Donc, mon cabinet d'avocat est une entreprise et donc il y aura aussi dans ce quotidien le fait que je doive communiquer sur mon activité, communiquer et informer mes clients de l'évolution de la réglementation, de comment est-ce que ça s'applique. Ça va être penser comment est-ce que je présente ou je propose mes clients dans une offre pour que les gens comprennent exactement à quel endroit je peux les aider, à quel endroit je peux les accompagner. Donc, mon quotidien est celui d'une entrepreneur, d'une chef d'entreprise. Et je pars de l'activité entrepreneuriale elle-même. Donc, il y aura des jours. J'ai une semaine, par exemple, qui est organisée. Lundi, je fais le point un petit peu sur ce qu'il y a à faire. Et des fois, en fin de mois, on va faire la comptabilité, on va vérifier si au niveau administratif, il n'y a pas de choses à faire. Peut-être que j'ai été contactée par les impôts, peut-être que j'ai été contactée par
l'ordre des avocats. Et s'il y a des choses à répondre, en général, je le fais le lundi. Le mardi, c'est vraiment dédié au travail des clients, ce que j'appelle le deep work. Donc, je vais travailler très spécifiquement sur un projet client, sur un dossier en cours, sur la rédaction d'un contrat, sur la vérification de comment est-ce qu'on va appliquer une technologie à un projet et ce genre de choses. En général, le vendredi, c'est ce que j'appelle mon CEO Day. C'est le jour où je vais faire le point. Est-ce que j'ai bien communiqué? Comment est-ce que je vais communiquer pour le reste du mois, pour la semaine suivante? Des fois, je vais faire le point avec mes collaboratrices, parce que la plupart sont des femmes, à la fois sur ma communication, mais aussi sur la gestion administrative. La gestion administrative. Donc, mon quotidien est très varié. Il tourne autour de la gestion des clients, mais il tourne aussi autour de la gestion d'une entreprise, parce que c'est ce que je fais principalement. Mais je collabore aussi avec des experts d'autres disciplines, parce que mon domaine est transversal, mais il y a des aspects techniques, des aspects commerciaux, des aspects de marketing qui ont une incidence juridique et donc pour lesquels j'ai besoin, moi, de me former, de comprendre, d'interroger. Et donc, en général, dans mon quotidien, je vais parfois aller discuter. Je suis inscrite à des clubs d'affaires qui me permettent d'entrer en contact avec ces experts qui font des choses différentes du droit et qui me permettent de mieux comprendre, par exemple, ce qui va se passer au niveau du marketing d'un lancement, par exemple, d'un nouveau logiciel. Ils vont parler de leur métier et moi, ça va me permettre d'avoir un regard plus pointu sur ces aspects-là. Et donc, j'échange beaucoup avec d'autres entrepreneurs, je me réunis avec eux, je discute. Parfois, c'est informel, parfois, c'est formel, ça dépend. Mais voilà, mon quotidien est très varié et très dynamique. Je forme aussi, moi, pour transmettre ce que j'apprends, parce que dans mon cursus, j'ai été formée au droit des affaires internationales. Ensuite, je me suis spécialisée au droit des nouvelles technologies et à la propriété intellectuelle. Mais je peux dire qu'une grande partie de ce que je fais aujourd'hui ne correspond absolument pas à ce que j'ai appris à l'école, mais correspond au fait d'avoir côtoyé les innovations de mes clients, de m'être frottée en fait à la réalité du terrain où quelqu'un a créé quelque chose où on n'a pas encore tout à fait une loi précise et il faut trouver comment est-ce qu'il faut faire des analogies. Donc, il y a du travail de fond, il y a du travail diffus et il y a du travail administratif, si on peut dire ça comme ça. Donc, il y a vraiment des diffus, c'est un peu des fois, je ne suis pas en train de travailler activement, mais je réfléchis, je fais des liens, je lis, j'écris, je rédige par exemple des articles pour des magazines spécialisés, ce qui me permet d'aller faire des recherches et de repenser la manière dont je présente les choses et comment est-ce que je peux les vulgariser. Mais je rédige aussi très régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux, via une newsletter et ce genre de choses me permet d'affiner ma façon d'appréhender mon métier, mais aussi les projets que j'accompagne pour mes clients qui sont entrepreneurs pour la plupart, mais qui aussi de plus en plus sont des institutionnels, des États par exemple, ou des organismes publics qui demandent du conseil parce qu'eux aussi veulent réglementer dans leur pays ou ce genre de choses. Dans le milieu de la tech, la place de l'avocat est devenue presque centrale parce que aujourd'hui, à l'ère des nouvelles technologies, à l'ère des technologies innovantes, la réglementation est centrale pour pouvoir avancer parce que la technologie se retrouve dans tous les domaines. Je parlais par exemple de l'application de technologies à des domaines spécifiques comme par exemple la finance, comme la médecine, comme l'éducation. Si je prends ces trois domaines, parce qu'on est quand même sur des domaines qui sont assez sensibles. Sur la finance, on aborde quand même un sujet qui est très réglementé. Et la plupart du temps, on connaissait la finance par rapport aux banques, mais aujourd'hui, on a les néobanques, on a les intermédiaires de paiement qui proposent, les fintech, voilà, qui proposent des services un peu différents et surtout la possibilité d'une inclusion financière avec des services qui sont beaucoup plus accessibles
pour des personnes qui parfois n'avaient même pas accès aux services financiers. Donc, on parle quand même de la finance qui est un domaine très réglementé, mais qui était avant dévolu à des entités qui avaient quand même une réglementation très lourde. Ensuite, si on parle de la santé, on parle quand même d'un domaine très, très sensible parce qu'on touche à la personne, on touche à son intimité, on touche à sa santé. Et quand on parle de santé, on parle effectivement de données, d'informations sensibles. Et sur l'éducation, la plupart du temps, on parle aussi de mineurs, donc d'enfants et ce genre de choses. Le rôle de l'avocat ici, c'est vraiment d'avoir d'abord une compréhension de base des technologies dont sur lesquelles il va traiter. Mais son rôle, ça va surtout être de comprendre et de voir de quelle manière le droit, lui, va s'appliquer et lui, il ne vient pas pour réglementer. Par contre, il doit savoir comment est-ce qu'il peut permettre à son client éventuellement d'innover sans que le droit devienne un frein. Donc, il doit lui simplifier en quelque sorte la vie. Si on parle des fintechs, je parlais d'une réglementation qui peut être très lourde, il va être la courroie de transmission pour prendre lui en charge cette lourdeur éventuelle et s'assurer que tout est bien respecté. Et donc, dans ce cas, le chef d'entreprise va se concentrer sur son domaine qui est celui d'innover, de créer sa solution. Dans celui de la médecine, par exemple, il va être là pour s'assurer que, puisqu'on traite des données sensibles, qu'on respecte bien les protocoles qui sont mis en place pour la protection des données, pour s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi. Il est un peu un garant de ce que la loi s'applique. Mais aussi, c'est lui, en quelque sorte, qui vient permettre une forme de réglementation parce que des fois, j'évoquais déjà tout à l'heure, des fois, on a le domaine qu'on aborde est tellement nouveau, tellement innovant, qu'on n'a pas encore des réglementations spécifiques. Alors, l'avocat va venir créer des analogies, va essayer de trouver des solutions pratiques. Elles vont avoir un aspect juridique, mais par analogie parfois, ou simplement en attendant de trouver une solution ou en attendant qu'une loi soit créée. Donc, son rôle ici, il est crucial parce qu'à tous les endroits du déploiement d'une technologie ou d'un projet autour de la technologie, du numérique, il va avoir ce regard pour attirer l'attention sur les risques, mais aussi sur les opportunités. Parce que là, j'ai beaucoup évoqué les risques, par exemple, de données sensibles, de réglementation lourde, mais si on part du point de vue de la propriété intellectuelle, il se trouve quand même que tout ce qu'on crée là dans cet univers qui n'est pas très matériel, il s'agit quand même de choses qui ont une valeur. Et cette valeur-là, ce sont des actifs. En soi, on connaît beaucoup tout ce qui est matériel, l'immobilier, le mobilier, mais dans le domaine technologique, dans le domaine numérique, on est sur des actifs qui sont immatériels, mais qui ont quand même une valeur. Les marques, les logiciels, les bases de données, les sites Internet, les noms de domaine, il y a énormément de choses qui, avec le temps, gagnent une valeur et une valeur qui est justement financière. Et l'avocat va aussi être là pour guider et dire comment est-ce qu'on peut valoriser encore plus ces actifs-là, comment est-ce qu'on peut capitaliser dessus, comment est-ce qu'une entreprise qui, au début, n'avait qu'une idée, peut devenir justement, peut avoir un héritage dans le temps parce qu'il aura créé quelque chose qui aura été mis en conformité, donc au niveau des risques, mais aussi qui aura été mis suffisamment en valeur pour que dans la durée, ces choses-là perdurent. Ce qui va faire qu'au lieu que d'ici 10 ans, si j'ai créé quelque chose d'innovant, plutôt que quelqu'un d'autre recrée quelque chose de nouveau, il va s'appuyer sur ma technologie, sur ma solution pour pouvoir vivre au quotidien. Les solutions qui se créent aujourd'hui vont être le quotidien de demain. Et donc, l'avocat est là aussi pour être un peu le garant de la partie réglementaire, mais aussi pour s'assurer que ces solutions-là perdurent demain. Parce que si tout le monde reçoit des amendes, en fait, il y a des entreprises qui vont mourir et donc la solution ne pourra pas perdurer. Donc, son rôle est aussi là pour consolider et sécuriser de manière à ce que dans le temps, ces solutions-là nous permettent en fait de garder une trace de cette évolution
cette évolution technologique, cette évolution technique. Et donc, son regard n'est pas que juridique. Il est aussi patrimonial, il est aussi euh, visionnaire et il est surtout celui qui vient poser des jalons quand il n'y a pas encore la solution. Je dis souvent que je suis devenue avocat parce que c'était plus logique que d'être pasteur, parce que j'étais fascinée par, le, par le travail de Martin Luther King et sa mort. Ce que ça a activé chez moi, c'est le fait de me dire qu'il faut bien des personnes qui, à travers leur puissance individuelle, puissent impacter le collectif. Et c'est pour ça que je suis devenue avocat et c'est une décision que j'ai prise quand j'avais 7 ans. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent devenir avocat à des moments différents de leur vie. Ne pensez pas que devenir avocat, c'est forcément cette vocation qui, pour moi, a commencé à 7 ans et qui doit forcément être une vocation d'enfance. Il y a des gens qui deviennent avocats par hasard et aussi parce que dans l'évolution même de leur vie, ils sont appelés et parce qu'ils ressentent l'envie d'embrasser cette profession. Et pour ceux qui s'intéressent particulièrement aux droits des nouvelles technologies, je pense que ça peut être, c'est un domaine qui est très demandé aujourd'hui, puisqu'on est vraiment dans une quatrième révolution. On est dans une révolution technologique, on est à l'ère du numérique. Toutes les entreprises sont dans une phase de transformation digitale. Et donc, on a de plus en plus besoin d'avocats, de juristes qui comprennent la technologie, qui comprennent l'environnement numérique, parce que le commerce se passe dans cet univers-là et les technologies font partie de notre quotidien aujourd'hui. On va acheter son pain avec une application. En fait, des activités du quotidien se font avec des éléments technologiques dont on n'a même plus tout à fait conscience. Et donc, mon parcours, il s'est fait dans la suite logique de ma vocation. Donc, j'ai suivi des études de droit, je me suis spécialisée, j'ai fait un LLM en école de commerce, j'ai fait des certificats de spécialisation. Lorsque je me suis intéressée au droit des nouvelles technologies, il n'y avait même pas encore de master d'université dans ce domaine. Et aujourd'hui, l'offre est accessible à tous. Mais je le recommande aux juristes, mais je le recommande aussi aux techniciens, aux non-juristes, notamment aux développeurs, aux data scientists, à tous les métiers de la tech, parce que comprendre les enjeux technologiques est absolument nécessaire. On parle beaucoup de protection des données, mais on parle aussi de ce qu'on appelle privacy by design, donc intégrer cette protection des données dès la conception. Et ceux qui conçoivent, généralement, ça va être notamment les développeurs. Et s'ils n'ont pas une conscience claire de ce que ça implique, ça va être assez difficile qu'ils puissent créer des solutions qui, elles, par défaut, sont déjà conformes à la loi. Et donc, je recommande aux personnes qui s'intéressent à ce métier, à ce domaine, de s'intéresser, qui ont une appétence, parce que moi, j'y suis allée aussi par appétence. En général, c'était des choses qui m'intéressaient à titre personnel et ensuite, j'ai fait une association avant de me spécialiser vraiment, avant de suivre des formations et je suis régulièrement des formations spécifiques à des projets parfois que je traite, notamment sur l'intelligence artificielle. C'est pas juste de comprendre, mais c'est aussi de voir comment le droit s'applique. Donc moi, j'invite les filles, les femmes, même celles qui sont en reconversion, à cultiver une vraie passion, un intérêt sincère pour les technologies, pour leur évolution, d'acquérir une solide formation. Une formation à la fois juridique et technologique, parce que je pense qu'il faut que les deux s'imbriquent, qu'ils aillent ensemble. Je vous ai dit, j'ai fait des études, certes, mais une grande partie de ce que j'applique aujourd'hui correspond essentiellement à mon expérience de terrain, au fait de m'être frottée à des projets innovants. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu ouvrir le champ
des possibilités que j'avais apprises à l'école. Donc j'avais les bases et ces bases-là, pour moi, c'était beaucoup plus logique face à un projet d'aller chercher les ressources et parfois les ressources n'étaient pas encore dites. Donc il faut vraiment, cultiver la curiosité, il faut avoir un réseau professionnel parce que face à un droit qui est en pleine construction, ça change tout le temps, ça évolue, les réglementations sont récurrentes, et donc il faut pouvoir, s'en remettre éventuellement à des confrères, à des juristes qui s'intéressent et qui sont plus au fait d'une technologie que d'une autre et qui puissent, parfois nous débloquer lorsqu'on a un doute et qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Parce qu'il n'y a pas de solution toute faite, il y a des approches et aussi apprendre justement à naviguer dans l'incertitude, naviguer dans le chaos puisque tout se fait à l'instant T. C'est vraiment apprendre à danser avec ce chaos-là, apprendre à s'adapter, être curieux, s'adapter, être adaptable et chercher des mentors. Donc moi, j'invite beaucoup, à se former, à garder cette curiosité et à s'intéresser sincèrement, aux technologies qui nous intéressent. On peut se concentrer sur une technologie. Ce n'est pas le droit des nouvelles technologies n'est pas une niche. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris avec l'expérience. Ce n'est pas une niche parce que comme ça s'applique à tout, on ne peut pas tout faire. Comprendre les subtilités de ce qui s'applique au médical n'est pas la même compétence que comprendre les subtilités qui s'appliquent, à la finance. Donc ça tout embrasser, on dit qui trop embrasse mal étreint. Il faut essayer parfois aussi de choisir et choisir c'est renoncer, mais renoncer pour être, non pas, un apprenti de tout et maître de rien, mais pour devenir justement, un professionnel, un expert de son domaine pour pouvoir accompagner cette évolution, qui nous touche aujourd'hui et qui nous emmène vers, ce qui va être demain. Donc être les garants, les visionnaires et les accompagnateurs de la vie de demain et de ce qui se crée aujourd'hui.